Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actualité. Donc dans celle-ci, je ne vais pas vous parler de voiture ou encore de vélo, mais bien d'Inoxtag. Début 2023, Inoxtag s'est lancé le défi de gravir l'Everest, la plus grande montagne du monde qui cumule 8849 mètres. Donc l'Everest se situe sur la chaîne de l'Himalaya entre le Népal et le Tibet. C'est vraiment un projet très ambitieux et très courageux de la part de Inoxtag, puisqu'il n'a environ même pas un an et demi pour se préparer physiquement, mentalement à monter la plus grande montagne du monde, une des plus dangereuses. Donc dans cette vidéo, on va tout d'abord regarder son trailer Kaizen et ensuite je vais un peu vous parler de mon avis sur Inoxtag. Donc on est parti directement, j'ai mis les écouteurs et on va voir ça. Déjà on peut voir le chapeau dès le début, ça c'est incroyable. Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa En plus il passe à la télé. Monter l'Everest, Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Les images dignes d'un film. Ok, on a un problème, je crois. Quoi? Ok, on a changé. Ouais, c'est le bordel. Les images, toujours ça fait. On se la voit de sa mère. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Respire, Elle écoute, t'aura fait observe. une ascension magnifique. Et à la fin il prend le chapeau, c'est incroyable. Son regard déterminé aussi. Kaizen. Incroyable. Partout en France. Bon, j'arrête parce qu'à la fin, il nous dit qu'il va poster son film documentaire au cinéma le vendredi 13 septembre. Le lendemain, du coup, le 14 septembre à 14h30. Donc, comme d'habitude, et gratuitement cette fois-ci. Tout d'abord, je vais vous faire part de mes premières impressions. Donc, pour moi, c'est digne d'un film que je pourrais aller voir au cinéma. Comme ça se passe actuellement. Les plans incroyables. Tous les sons, la musique, les sons d'ambiance, c'est incroyable. Ça te met dans une situation. C'est trop bien. J'adore le moment où tout d'abord il prend le chapeau. Ensuite, bam, on voit tout ce qui s'est passé avant qu'il prenne le chapeau. Et à la fin, il prend le chapeau. Et au milieu, en plus, sa mère lui dit 3 mots. Si je me rappelle bien, c'est respire, observe. Et le troisième, je sais plus, je vais re-regarder parce que je me rappelle plus. Ah oui, c'est bon, c'est respire, écoute et observe. Peut-être que ça définit quelque chose, je ne sais pas, mais c'est vraiment 3 mots très importants. Respirer, parce que c'est là où à cette altitude, tu es obligé d'avoir des bouteilles. Observe, peut-être la nature, ou observe, peut-être il y a des informations dans le trailer, je ne sais pas. Et écoute. Donc je pense que je vais donner une note à ce trailer. Je mettrai, je pense, la note maximale parce que je vois pas ce qui est pas bien. En fait, j'aime tout. Genre la musique, les fonds d'ambiance, les images, l'histoire, comment on comprend le trailer. J'aime trop. En plus, il te donne des informations, mais pas trop non plus. Pour qu'il y ait quand même du suspense et qu'on aille voir la vidéo. Parce que là, je vois ça, direct, je vais voir la vidéo. Du coup, j'attends avec impatience la sortie. Du coup, ça sera le 14 septembre. C'est un peu dans longtemps, c'est dans 10 jours. Mais j'ai trop hâte. Vraiment, son trailer, il a explosé sur tous les réseaux sociaux. Même la télé parlait de Inoxtag à propos qu'il allait gravir l'Everest. C'est incroyable. Du coup, il me semble que Inoxtag il était absent pendant environ 4 mois. C'est ça, 4 mois. Et moi, j'avais peur aussi que les gens, entre guillemets, ils l'oublient. Sauf que jamais de la vie. Il a posté son trailer sur Insta, TikTok, YouTube et aussi Twitter. Il me semble, mais Twitter, j'ai pas les chiffres. Mais sur Instagram, il a fait 27 millions de vues. Il a retourné déjà Instagram. TikTok, il me semble qu'il a 12 millions de vues. Et YouTube, 3 500 000 vues. C'est peut-être, entre guillemets, moins que les autres applications. Mais moi, je me dis que le film, il va être que sur une seule application. Mis à part au cinéma la veille. Mais il va être que sur une seule plateforme. Et genre, je pense que son film, son documentaire, il va exploser. Et ces données-là, elles sont d'aujourd'hui, quoi. Et je trouve ça vraiment incroyable parce qu'il va vraiment, pour moi, il va vraiment tout retourner. Je trouve que même, il a montré à tous qu'on pouvait réaliser nos objectifs. Parce que peut-être qu'il n'a pas réussi
entre guillemets, pas réussi à gravir l'Everest, pas réussi à réaliser son objectif, mais il a quand même fait un trailer de fou, il a retourné tous les réseaux sociaux, il a fait un film, quoi. Ça a coûté énormément d'argent, des films. C'est pour ça, moi, j'ai trop hâte de le voir. En vrai, je m'en fous combien de temps il dure, mais je pense pour s'imprégner, vaudrait mieux qu'il dure pas 1h30, mais plus. Parce que 1h30, tu retraces toute une année, plus la montée de l'Everest. Pour moi, il faudrait que ça dure plus de 1h30. Je sais pas s'il avait déjà donné des informations à ce sujet-là, mais c'est incroyable. Moi, il y a un truc que j'ai vraiment pas compris, c'est les chapeaux. Donc, je sais pas. Oui, du coup, le chapeau de One Piece, si c'est ça, il me semble, j'ai peur de dire des bêtises, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi quelle hypothèse vous avez. Parce que il y en a, ils pensent que les personnes qui ont reçu le chapeau, c'est juste pour le retour, le comeback d'Inoxtag. Il y en a qui pensent qu'ils vont participer à The Forest IRL. Bon, je sais pas, parce que ça fait 2 énormes projets à la suite, quoi. Genre, il n'y a pas de pause entre les deux. Et c'est pour ça, je comprends pas trop. Donc, il me semble qu'il y a Jemka, Bailan, Amin, Flamby qui l'ont reçu. Je pense que j'ai pas tout dit, mais voilà. Et aussi, le truc que je comprends pas, c'est le Yeti. Alors là, j'ai rien compris. Pourquoi il y a un Yeti dans Paris, il y a un Yeti dans la vidéo de Jemka, il y a un Yeti dans la vidéo de Le Bouzeux qu'il a posté récemment, il me semble. Je comprends pas. Genre. Yeti, peut-être c'est pour mettre en avant sur toutes les chaînes, un peu toutes les chaînes. Du coup, ça fait de la pub chez Jemka, ça fait de la pub chez Le Bouzeux. En vrai, c'est bien, mais je sais pas s'il y a une histoire derrière, ou c'est juste pour ouais, il y a le film d'Inoxtag, allez le voir, tout ça. Peut-être ça peut être bien aussi, mais je me dis qu'il y a quand même un truc derrière tout ça. Vraiment, moi je trouve ça vraiment incroyable. Donc moi je les ai connus. J'ai connu Inoxtag, il avait 800 000 abonnés et il jouait à Fortnite avec Michou. Michou il avait 1 500 000 abonnés. Et là j'ai pas compris. Michou il a 9,98 millions d'abonnés et Inoxtag il a 7,99 millions d'abonnés. Genre tout ce qu'ils ont parcouru, tous les projets qu'ils ont sortis, c'est incroyable. En plus là, du coup, Inoxtag va poster son documentaire. C'est sûr qu'il va passer les 8 millions. Michou qui va passer les 10 millions. Une tuerie, c'est incroyable. Et ça me fait rire aussi parce que Inoxtag nous a aussi, entre guillemets, prédit qu'il allait lancer son projet de gravir l'Everest. Puisque il me semblait qu'il en parlait dans les vlogs dans les Alpes, à Manico exactement, où Inoxtag disait à Valouz qu'il avait peur de monter les montagnes avec les pics. Après, il avait fait des stories où il disait on va le viser le sommet en montrant le Mont Blanc. Du coup, ça pouvait être une suite logique. Pour moi, Inoxtag, il est vraiment très courageux parce qu'en début 2023, il s'est lancé le projet. Il s'est dit ouais, je vais monter l'Everest. Bon, il avait déjà fait une transformation physique, mais il me semble que Mathis Dumas avait dit que c'était pas la meilleure des choses, c'était juste d'être agile, habile en montagne. Savoir connaître la montagne. Donc Inoxtag s'est rapproché de Mathis Dumas par le biais de Nico Mathieu, qui est un aventurier qui a fait même lui il a fait des vidéos de fou, d'aventure, etc. dans la nature, tout ça. Et du coup ça s'est fait quoi. Mais je me dis que vraiment il a eu le courage en 1 an de se mettre à fond dans ça, juste pour réaliser son objectif et son film. Et Inoxtag il est vraiment très déterminé, comme on peut voir à la fin du trailer. On voit son regard qui se lève déterminé. Ça fait un peu penser, entre guillemets, au plan de Amin pendant son match. C'était incroyable. Donc pour résumer, je pense que Inoxtag, il va tout exploser. Genre YouTube, tendance, ça sera Inoxtag. Mais en vrai, je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de vues. Je sais pas si ça va faire 5 millions de vues au bout d'une semaine, ou si vraiment ça va faire 10 millions de vues, 15 millions de vues, 20 millions de vues. Ça, je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vraiment le truc que je me pose la question. Je me dis, attends, tu penses que ça va faire 1 million de vues en 24 heures? Ou ça va faire 5 millions de vues? Ou je sais pas en fait. J'ai trop hâte dans 1 an voir combien de vues il a fait. Parce que je sais pas du tout si genre il est plus de 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions de vues. Ça se peut. Parce que déjà sur Instagram, il a fait 27 millions de vues. Après, c'est Instagram, c'est pas YouTube. Dites-moi en commentaire combien de vues vous pensez qu'il va faire, au bout de combien de temps. Si vous avez des hypothèses, si j'ai dit des bêtises, corrigez-moi. Parce que je ne sais pas tout exactement sur la vie d'Inoxtag. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Ça soutient la chaîne, c'est incroyable.
C'était les OSC. Ciao. Voilà. Croyez en vous. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. N'écoutez pas les gens. Essayez de devenir meilleur. Essayez d'apprendre. Si jamais vous échouez, c'est pas grave, vous avez appris. Vivez à fond. Et vivez pas à travers quelqu'un. Développez-vous des passions, apprenez. Lancez-vous des challenges, des défis. Allez dehors, allez découvrir des choses. Testez. S'il y a quelque chose que je dois vous transmettre, c'est ça. J'ai envie que toi aussi, tu sortes, que tu fasses des choses. Et pas juste, tu regardes quelqu'un faire, tu vois. J'ai envie que toi aussi, tu deviennes celui que tu as envie d'être. Moi, j'ai le droit de rêver, et j'ai envie que toi aussi, tu aies le droit de rêver. Et que tu aies le droit de croire en tes rêves.